Bonjour à tous, merci Sonia Fendler, vous êtes la présidente d'Altixia RIM, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va discuter d'Altixia Cadence 12. Alors c'est une SCPI qui suit une stratégie diversifiée, qui a la particularité de verser des revenus mensuels, comme le nom d'ailleurs pourrait l'indiquer. Voilà. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI ? Bonjour, merci de votre accueil. Effectivement, Cadence 12 a cette particularité d'être diversifiée, moi je dirais même opportuniste. On voit bien qu'aujourd'hui, les classes d'actifs peuvent avoir des engouements à un instant T. On a parlé beaucoup ces dernières années du bureau, et puis après est revenu le commerce et aujourd'hui les locaux d'activité. Donc on voulait être très agile et aller chercher les meilleures opportunités. Donc toujours en étant très sélectif, donc avant tout l'emplacement, ça reste clé et donc on a des convictions assez fortes sur toutes ces classes d'actifs. Entendu. Il y a également un point qui est quand même toujours de l'ADN d'Altixia, le VEFA. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup comment est-ce que le VEFA peut être un très bon vecteur de performance et notamment pour Altixia Cadence 12 ? Oui, alors la VEFA, ce sont des actifs qui sont, on dit, vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on va acheter en direct auprès du promoteur. Vous avez raison de le préciser. Pendant sa phase de construction. Alors on dit BEFA ou BEFA d'ailleurs, suivant que le bail est signé ou pas. Mais en tout cas, en phase de construction auprès du promoteur. Donc en général, vous les achetez décotés, puisque le promoteur gagne avant tout de l'argent sur le logement. Et nous, on va faire le travail de commercialisation et de créer de la valeur. La contrepartie, c'est que pendant toute cette phase de construction, des franchises que vous potentiellement vous donnez aux locataires, vous n'avez pas de revenus. Donc on négocie avec le promoteur des revenus financiers pendant cette phase-là. L'avantage, c'est que vous avez vraiment de la création de valeur potentielle sur ces actifs. En plus, ce sont des actifs neufs, donc c'est-à-dire que pendant 10 ans, vous n'avez pas de travaux qui peuvent être un poids assez lourd sur certaines SCPI. Donc on fait deux moteurs, des actifs assez classiques de rendement déjà loués et cet actif, ce petit plus, je dirais, cette petite noisette, ce supplément d'âme qu'on a avec la création de valeur. Et on adore en plus les écoquartiers, tous ces quartiers où il faut bon vivre, on mélange du bureau, du logement, du commerce, où les gens ont plaisir à y habiter et consomment. Bah écoutez, excellent. Alors, Altixia Cadence 12 a fait une très belle année 2022. Vous atteignez, il me semble, 5,51% de taux de distribution, donc dans l'objectif, voire même légèrement au-dessus. Vous atteignez à peu près 130 millions d'euros de capitalisation. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, et notamment sur ce qui vous a vraiment permis de générer de la performance sur l'année 2022, qui n'était pas facile sur le marché immobilier, et quel type d'acquisitions vous ont paru pertinentes au cours de l'année passée ? Alors, c'est vrai que notre ADN, je vous le disais, c'est l'emplacement. Donc, on avait ces dernières années privilégié essentiellement les bureaux, mais alors en région, petite et moyenne surface, puisque je savais les effets Covid pour avoir vécu du télétravail 2 ans avant le Covid. Donc ça nous a apporté quelque chose de sécuritaire avec des revenus réguliers. On s'est très vite diversifié sur les locaux d'activité, pas la grande logistique, mais les bureaux mixtes activité bureaux, surtout avec des TPE, PME d'ailleurs, qui sont assez fidèles et qui restent de façon long terme. Et on a vraiment gagné aussi en termes de performance avec les commerces, parce qu'il y a eu certes ce commerce, un peu désamour du commerce qu'on a vu post-Covid, et quand on entend sur les 20 heures le désamour du vêtement, mais le commerce n'est pas que le vêtement, loin de là, et tout ce qui est loisirs, bien-être, proximité, restaurant, trampoline, tout ça fonctionne très bien, et c'est ce mixte qui nous a vraiment permis aujourd'hui d'avoir des revenus réguliers et avec une très bonne visibilité sur l'année à venir. Oui, et puis en plus sur le commerce, évidemment, vous avez également l'autre SCPI Altixia Commerce sur laquelle vous avez une véritable expertise. Tout à fait. Ouais, excellent. C'est vraiment... en fait, les classes d'actifs, il ne faut pas s'inventer une classe d'actifs parce qu'il y a vraiment des particularités, des typologies de locataires différents. Donc, c'est important. Et d'ailleurs, nous, chez Altixia, on a gardé en interne l'asset manager. L'asset manager, c'est vraiment celui qui va facturer les locataires, qui va les accompagner. Pour vous donner même un exemple, on a créé un site Instagram sur un retail park loisir pour les aider à faire du business. Voilà, je considère qu'on doit avoir une relation avec le locataire qui est différente de celle précédemment, juste bailleur, locataire, vous payez, etc. Il faut qu'on les accompagne pour les aider à se développer. Plus ils se développent, plus on a de revenus, plus on peut en donner aux épargnants. Oui, effectivement, créer la page Instagram d'un retail park, c'est pas exactement ce qu'on pourrait imaginer d'une SCPI, tout à fait. Mais c'est super, écoutez, bravo. Et alors du coup, parce que finalement, on se pose un peu tous cette question, sur 2023, quelles vont être selon vous les bonnes classes d'actifs ? Est-ce que vous avez déjà des premières perspectives pour Altixia Cadence 12 ? Alors sur Cadence 12, on aime beaucoup actuellement tout ce qui est les retail parks. Les retail parks, c'est vraiment une catégorie de commerce assez différente que tout le monde ne connaît pas. D'ailleurs, c'est surtout en région. Vous avez les grands centres commerciaux, vous avez les pieds d'immeubles et au milieu, c'est les retail parks où globalement, c'est pas très cher à construire. C'est des grands espaces, des niveaux locatifs qui sont très faibles. On est entre 90 120 euros du mètre carré. Donc vous avez des grandes enseignes type Grand Frais, Action, Stocomanie, où d'ailleurs dedans vous achetez pas cher. Donc les gens qui sont impactés par l'inflation vont souvent faire leur courses là-bas. Et donc, c'est des secteurs qui fonctionnent très bien et qui ont un engouement assez fort, où on trouve des revenus assez élevés.
Sur la deuxième partie du semestre 2023, on sera attentif à regarder des bureaux et peut-être un petit peu plus de bureaux d'activité, mais qui sont devenus relativement chers. Donc dans ces cas-là, on regarde que le niveau locatif soit quand même avec des niveaux de loyer très bas. Vous avez une taille un petit peu de bien, ou un montant de bien particulièrement privilégié? Alors, comme on est petit et qu'on aime avoir des choses avec des beaux rendements, on va chercher des actifs entre 3 et 10 millions maximum. Ce qui est intéressant parce qu'on a moins de concurrents. En face de nous, on va voir comme concurrent éventuellement un privé qui aujourd'hui d'ailleurs a moins de facilité à acheter parce que souvent on faisait accès à l'emprunt pour acheter. Donc nous, on peut aller très vite en cash, en direct. Donc on a moins de concurrents et on peut aller très vite sur cette typologie d'actifs. Écoutez, c'est parfait parce que la question suivante que je voulais vous poser, c'était autour de la hausse des taux, qui est un sujet qui impacte tout le monde évidemment sur le plan résidentiel. C'est un sujet que tout le monde vit quasiment, alors peut-être pas au quotidien, mais en tout cas en période d'acquisition. Les SCPI ont cette chance, entre guillemets, de pouvoir un petit peu choisir leur taux d'endettement. Comment vous voyez cela sur la SCPI Altixia Cadence 12? Quelle est votre projection sur 2023? Alors, on a un taux d'endettement actuellement qui est très faible, puisqu'on est à autour de 15% et quasiment que du taux fixe à 98%. Je dirais que c'est bien, c'est peut-être même pas assez. Donc, je préfère en tout cas quand on fait de l'endettement, aller le faire avec des VFA, puisque là, auprès du promoteur, vous appelez des appels de fonds régulièrement en temps phase de construction, etc. Donc, c'est une forme d'endettement qui nous coûte moins cher que du taux. Après, pourquoi pas retourner s'endetter, mais il faut que ça soit intéressant. Et aujourd'hui, on a suffisamment de collecte pour acheter sans s'endetter. En plus, l'immobilier est quand même un facteur assez clé vis-à-vis de l'inflation, puisque tous les baux sont indexés. Oui. Donc, je dirais, on gagne déjà de ce point de vue-là. Voilà, il faut que l'endettement soit pertinent. Si c'est s'endetter pour s'endetter, ce ne sera pas intéressant. Oui, en fait, l'endettement peut avoir différents avantages, mais ça pourrait être par exemple de booster un petit peu la performance via l'effet de levier. Il faut que vous soyez en surinvestissement déjà. Et aujourd'hui, je pense qu'il est urgent, entre guillemets, de regarder ce qui va se passer, surtout au second semestre. Et là, il faudra aller très vite pour acheter des belles opportunités immobilières. Donc, c'est un peu trop tôt pour repenser à s'endetter, éventuellement second semestre. Écoutez, mais pas maintenant. Extrêmement clair. Et alors, du coup, une question qu'on aime souvent poser, ça permet en fait aux gens d'ancrer la SCPI dans la réalité, c'est de se dire un bien emblématique qui représente vraiment le cœur de ce que vous savez faire chez Altixia et en particulier le cœur de ce qu'est Altixia Cadence 12. Est-ce que vous en auriez un, par exemple, que vous pourriez nous décrire? Alors c'est d'autant plus dur sur une SCPI diversifiée qui a des typologies d'actifs différentes. Non, je vais un peu tricher, je vais vous en donner deux quand même et très très vite. La première, c'est quand même notre ADN, justement c'est les VFA. Et un des premiers actifs qu'on a acheté, c'est effectivement des commerces en pied d'immeuble en VFA à Noisy. Donc c'est dans l'est parisien, juste au bord du canal de l'Ourcq, où maintenant, ça y est, c'est loué, les locataires sont là, et on a créé énormément de valeur, puisque là, on a des rendements sur un actif neuf qui sont au-dessus de 9%. Donc quelque chose que vous ne trouveriez jamais sur un actif déjà loué. Et enfin, un autre actif assez emblématique de Cadence 12, qui est assez classique, puisque c'est un actif de bureau, activité, où dedans, c'est Clearstream qui fait des appareils radiodentaires sur la santé. Donc voilà, c'est un bureau d'activité qui donne des revenus réguliers. Qui est basé où? Stable, qui est à Croissy-Beaubourg, donc c'est dans le sud de l'Île-de-France, et qui nous donne des revenus réguliers, stables, sur des secteurs qui fonctionnent très très bien. Oui, donc effectivement, beaux exemples. Du classique et du VFA, voilà, c'est ce qui fait l'ADN, c'est vraiment le cœur du moteur, et puis le petit PEPS avec les ventes en état futur d'achèvement. Et d'ailleurs, là, vous parliez du rendement que vous arrivez à obtenir sur le VFA, mais la perspective que vous avez sur 2023 en termes d'objectifs, encore une fois non garantis, je le rappelle pour nos auditeurs, comment vous envisagez ça pour Cadence 12? De façon assez confiante, aujourd'hui, on est sur les alentours aussi de 5,50 sur 2023. D'accord, écoutez, super. Peut-être une dernière question par rapport à ça. Vous êtes aujourd'hui pas labellisé ISR sur Cadence 12, vous l'êtes sur Altixia Commerce. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a mené à ne pas labelliser cette SCPI? Alors déjà, il y avait une question de priorité. On a voulu commencer par le commerce en faisant notre SCPI Altixia Commerce. Sur Cadence 12, je pense que je partirais plutôt sur le label européen SFDR 8, qui est également un rôle effectivement d'amélioration énergétique de vos bâtiments, de proximité avec les locataires. Donc il y a vraiment tous les critères. Pourquoi pas ISR? Parce que je trouve qu'au final, ce label français, il est très bien, mais il a une échéance qui, dans l'immobilier, est très courte, puisque c'est à horizon 3 ans. Et je trouve que sur des actifs aussi diversifiés que ce qu'on trouve sur Cadence 12, l'échéance immobilière de 3 ans est trop courte. Donc je préfère me donner une ambition plus élevée, mais voilà, avoir une amélioration énergétique d'un bureau haussmannien parisien, c'est pas 3 ans.
Il faut que ça soit plus long terme. Donc je préfère SFDR 8 de ce point de vue-là. Oui, c'est intéressant parce qu'en plus, le label ISR est un peu décrié en ce moment. Donc en fin de compte, faire même le choix de ne pas nécessairement s'y conformer, ça peut avoir du sens également. Tout à fait. Après, on a un vrai rôle à jouer, je trouve, en tant que société de gestion immobilière, puisque l'immobilier était quand même très producteur de CO2. Absolument. Donc on a un vrai rôle à jouer. Et très clairement, je pense vraiment que les actifs qui seront moins consommateurs en énergie seront revalorisés demain. Donc se vendront beaucoup mieux, auront plus de liquidité, donc auront plus de rendement demain. Donc de toute façon, il faut le faire. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on le voit par exemple sur soit des SCP résidentiels ou même sur le résidentiel plus classique, avec évidemment tout ce qui concerne le DPE. Je pense que les auditeurs connaissent peut-être un petit peu mieux parce que c'est beaucoup plus proche de. Exactement, on en parle beaucoup. Effectivement, il y a un vrai enjeu de se dire demain, les passoires thermiques ou équivalents dans le commerce ou dans les bureaux risquent de se voir dévalorisés. Mais complètement. Mais aux Pays-Bas, aujourd'hui, un bureau DPEC ne peut plus être loué. Donc ce n'est pas encore le cas en France, mais je trouve que de toute façon, on a ce rôle social à jouer vis-à-vis de ça. Mais c'est effectivement une façon de valoriser les actifs immobiliers. Merci beaucoup Sonia. Au plaisir.